أعزائي التلاميذ، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء الجديد، وهذه الحصة الجديدة من حصص الدعم في مادة اللغة الفرنسية. أنتم تلاميذ السنة الأولى بكالوريا، كلكم عزم، كلكم إرادة من أجل تحطيم نقط جيدة في الجهوي. هذا ما نتمناه، ولهذه الغاية نشتغل معكم جنبا لجنب حتى نعدكم الإعداد الحسن إن شاء الله. لهذه الغاية اليوم غادي نوقفوا عند لو شابيتر 6 من خلال هذا الكويز اللي فيه 20 كيستيون، 20 سؤال، chaque question un point، et à la fin في لو كومونتير حاولوا تعطيونا عدد النقاط اللي حصلتوا عليها في هذا لو كويز. بطبيعة الحال الجواب ديالكم غادي يكون بمثابة واحد الترمومتر اللي تيبين لنا الحوايج اللي شادين والحوايج اللي ما شادينش باش نبرمجو حصص ديال الدعم لهذه الغاية. إذن على بركة الله غادي نبداو بلا On commence par la première question. De quel préparatif est-il question dans ce chapitre? Est-ce que ce sont les préparatifs pour fêter le Mawlid, ou bien pour fêter l'Ashura, pour fêter l'indépendance, ou bien la fête du sacrifice? Top chrono. Et oui, la fête citée dans ce chapitre 6, c'est évidemment la fête de l'Ashura. Si vous avez donné cette réponse, c'est la bonne et vous avez un point. Question 2. Qu'avait demandé le frère aux élèves d'apporter pour la fête? Est-ce qu'il a demandé à chacun d'apporter des œufs, ou bien du sucre, de la farine, ou bien un bol d'huile? Top chrono. C'est vrai, chaque enfant devait apporter la contenance d'un bol d'huile. C'est la bonne réponse. Question 3. À quoi servaient les jarres en poterie dans la salle d'école? Est-ce que c'est pour conserver l'eau fraîche, conserver le beurre dans des parents, conserver l'huile apportée par les écoliers, ou bien conserver le lait de chaux? Quelle est la bonne réponse? Chrono. La bonne réponse, vous l'avez trouvée peut-être, c'est pour conserver l'huile apportée par les écoliers. Donc les jarres devaient conserver l'huile apportée par les enfants. Question 4. Qui a fait don à l'école d'une charge d'âne de chaux? Alors la chaux ici, wa J. Est-ce que c'est un babouchier, un tisserand, un chou-fournier, ou bien un pâtissier? Top chrono. Et oui, la bonne réponse, c'est le père d'un enfant. Il travaille comme chou-fournier. Donc c'est un chou-fournier qui a fait don à l'école d'une charge d'âne de chaux. Question 5. Quand le travail de rénovation de l'école a-t-il commencé? Alors, quand est-ce que le travail de rénovation de l'école avait-il commencé? Est-ce que c'est 8 jours avant la fête, 12 jours avant la fête, 10 jours avant la fête, ou bien 14 jours avant la fête? Chrono. Bien, vous avez raison. Les travaux ont commencé 8 jours avant la fête. Et on passe à la question 6. Que décréta le maître pour mettre fin au désordre? Donc il y avait un désordre
dans le travail des enfants et pour mettre fin à ce désordre, quelle était la loi décrétée par le frère? Seuls les grands étaient admis à apporter de l'eau de la zaouïa. Seuls les grands étaient admis à laver le sol de l'école, ou bien seuls les grands étaient admis à passer les murs au lait de chaux, ou bien seuls les petits étaient admis à passer les murs au lait de chaux. Chrono. Et oui, il a renvoyé tous les petits-enfants, il n'a gardé que les grands pour faire passer les murs au lait de chaux. Question 7. À quel poste le narrateur fut-il nommé? Donc le lendemain, Sidi Mohamed, le narrateur, est nommé dans un poste. Lequel? Est-ce qu'il est chef des balayeurs, chef des blanchisseurs? Donc les blanchisseurs, les balayeurs, chef des frotteurs, donc les ou bien chef des chercheurs d'eau, top chrono. Et oui, le narrateur est nommé chef des frotteurs, les enfants qui devaient frotter le sol, laver le sol. Question 8. Comment était le narrateur après sa journée de lavage de l'école? Comment était le narrateur après sa journée de lavage de l'école? Est-ce qu'il était fatigué et déçu, épuisé et dégoûté, fatigué mais fier, heureux et reposé? Chrono. C'est vrai, le narrateur était épuisé, fatigué, mais il était fier du travail qu'il a accompli avec ses camarades. Question 9. Pourquoi Lalla Zoubida empêcha Sidi Mohamed d'aller à l'école? Est-ce que c'est pour l'emmener à la Qisariya car il était malade, pour l'accompagner chez Lalla Aïcha ou bien par punition? Pourquoi Lalla Zoubida a empêché Sidi Mohamed d'aller à l'école? Top chrono. La bonne réponse, évidemment, c'est la première. C'est pour l'emmener à la Qisariya, lui acheter les habits de la fête. Question 10. Que lui avait-elle acheté à l'occasion de l'Ashara? Qu'est-ce que Lalla Zoubida a acheté à Sidi Mohamed à l'occasion de l'Ashara? Un gilet rouge et une djellaba blanche, de la cotonnade blanche et un gilet rouge, de la satinette noire et un gilet rouge, de la cotonnade blanche et une paire de babouches. Chrono. La bonne réponse, bien sûr, c'est la troisième. Lalla Zoubida lui a acheté de la cotonnade blanche, toub abiad, et un gilet rouge, bien sûr. Question 10. À quoi servirait la cotonnade blanche? Pourquoi Lalla Zoubida a acheté à Sidi Mohamed la cotonnade blanche? Est-ce que c'est pour lui confectionner une djellaba ou bien l'utiliser comme un turban, lui confectionner une chemise, lui confectionner un sac? Chrono. C'est vrai, à partir de cette cotonnade, elle voulait lui confectionner une chemise. Donc, la cotonnade blanche devait servir à confectionner une chemise. 12. Qu'avait promis Moulay El Arabi d'offrir aux petits garçons pour la fête de l'Ashara? Quelle était la promesse de Moulay El Arabi pour Sidi Mohamed? Est-ce que c'était un gilet rouge, une djellaba blanche, des babouches neuves ou bien une chemise de coton? Chrono. C'est vrai,
Moulay Al-Arabi est un babouchier, donc il a promis à Sidi Mohammed des babouches neuves. Belgha jdida. 13. Comment le petit garçon s'imaginerait-il pourtant son gilet rouge le jour de l'Ashara, quand il allait quand il porterait son gilet rouge, à quoi ressemblerait-il? Comme le fruit de son école, comme un prince de légende, comme le pacha de la ville, ou bien comme un homme méchant. Top chrono. Alors, dans son gilet rouge, il ressemblerait à un prince de légende. 14. Pourquoi le narrateur n'osait pas demander à sa mère de lui acheter une glace, mreya, ronde comme celle de Zineb? Pourquoi? Donc il voulait demander à sa mère de lui acheter une glace, mais il n'a pas osé. Pourquoi? Est-ce que c'est à cause de la peur qu'on le dit à son père, la peur de perdre son gilet rouge, la peur d'être traité de garçon efféminé, car il en avait une carrée. Top chrono. La vraie raison est qu'il avait peur d'être traité de garçon efféminé. Wuld m'annet. Alors, un garçon efféminé, yani wuld m'annet. Question 15. En quoi la baguette trouvée par Sidi Mohammed sur la terrasse se transformait-elle? En quoi la baguette trouvée par Sidi Mohammed sur la terrasse, donc la baguette yalasa, sur la terrasse se transformait-elle? Est-ce que c'est en château et en sorcière, en sabre et en girafe, en sabre et en cheval, en fusée et en avion? Chrono. Eh oui, la bonne réponse c'est en sabre et en cheval. Le sabre ou safe. Ou bien sûr le cheval déclassa tel que l'oud. 16. Qui les femmes ont-elles entendu chanter? Donc les femmes ont entendu quelqu'un chanter. Est-ce que c'était Rahma, Kenza, Lalla Khadija ou bien Lalla Aisha? Top chrono. Et la bonne réponse, bien sûr, c'est Lalla Khadija qui était en train de chanter sur la terrasse. Question 17. Qui est Lalla Khadija? Est-ce que c'est une vieille et laide voisine, épouse de l'oncle Uthman, ou bien une jeune et charmante voisine, sœur de Rahma, ou bien une jeune et charmante voisine, épouse du frère, ou bien une charmante jeune voisine, épouse de l'oncle Uthman? Top chrono. La bonne réponse, bien sûr, c'est une charmante jeune voisine, épouse de l'oncle Uthman. 18. Qui est l'oncle Uthman? Est-ce que c'est un marchand de tissus à la Qisariya, un vieillard époux de Kinza, un vieillard époux de Lalla Khadija, le frère de Moulay Al-Arabi? Top chrono. La bonne réponse, bien sûr, c'est un vieillard époux de Lalla Khadija. Question 19. Quel était le sujet de l'histoire racontée par Ahmad dans ce chapitre? Quel était le sujet de l'histoire racontée par Ahmad dans ce chapitre? C'est comment Lalla Khadija traitait son vieux mari, comment Lalla Kenza traitait ses clients, comment Fatma al-Bziwiya traitait son vieux mari, comment Lalla Aisha traitait son vieux mari. Top chrono. Et la bonne réponse, c'est la première. C'est comment Lalla Khadija traitait son vieux mari.
Dernière question, question 20. Comment étaient les marchands de la Caesarea? Est-ce qu'ils étaient beaux, familiers et honnêtes, beaux, soignés et courtois, vieux, négligés et courtois, beaux, soignés et grossiers? Top chrono. Certainement, vous êtes nombreux à donner la réponse, la bonne réponse, si vous avez une belle mémoire. Alors donc, c'est la bonne réponse, c'est beau, soigné et courtois. C'est la description faite des marchands de la Caesarea. Avec cette dernière question, on termine ce quiz. N'oubliez pas de laisser dans le commentaire la note que vous avez obtenue pour me permettre de préparer d'autres cours et vous aider à mieux connaître la boîte à merveilles. Merci de votre attention. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. N'oubliez pas de suivre toutes les vidéos et de rester fidèle. Je serai toujours à votre service. Au revoir.